Amis des CNC, bonjour. Aujourd'hui, tiens, je vais vous présenter un petit truc que j'ai eu sur Banggood et qui est, ma foi, assez sympa. Alors, bien sûr, je vais encore une fois sans doute le détourner un petit peu de son usage. À la base, c'est quoi comme on peut le voir, et c'est un internaute avec qui j'ai eu des échanges pour je sais plus quoi, qui m'avait parlé de ce truc. Comme on peut le voir, c'est un boîtier qui permet de contrôler éventuellement des machines-outils genre fraiseuse, tour et choses comme ça, sachant que voilà, on va avoir ici ce codeur incrémental là, très précis avec 100 impulsions par tour et un bouton d'arrêt d'urgence, un bouton qui définit quel est l'axe qu'on veut piloter et en gros à quelle vitesse. Si on peut regarder un petit peu ce qui est donné, il donne un certain nombre donc d'informations dessus. Comme on va le voir, ici c'est quelque chose de pas très clair. Ils disent que c'est A à B et que c'est du TTL output. On va le voir tout à l'heure. Il faut comprendre que en fait c'est de la TTL collecteur ouvert et que les phases, comme on va le voir, A et B ne sont pas connectées. Enfin bon, c'est pas très clair. Alors ce qui est sûr, c'est qu'a priori, ce truc-là, c'est fait pour répondre à ce que je pense être un peu un certain standard, hein, Fanuc, Siemens, tous les fabricants qu'on voit ici, qui sont des fabricants de CNC bien connus, et qui, à mon avis, doivent avoir des entrées qui, peu ou prou, répondent aux spécifications. Alors moi, c'est pas mon cas. Je n'ai pas de machine-outil de ce genre-là. Moi, c'est surtout, on va dire, pour faire un petit peu de la bidouille. Alors, découvrons ça ensemble. Voilà le colis que j'ai reçu. Bon, alors, dans un carton. Alors, on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. On voit un cordon avec pas mal de fils à souder. En plastique. Le boîtier dans un truc à bulles, on va regarder ça plus tard. Deux vis. Un crochet, et à mon avis va avec les vis. Une documentation. Alors voici le boîtier de contrôle. Donc la première impression c'est du costaud. Ça fait pas top, c'est-à-dire c'est assez lourd. Le câble est assez souple et comme on peut le voir avec ce système là qui permet de l'étirer assez loin. Pareil, ça fait plutôt câble de qualité. Cette manivelle graduée de 0 à 100. Avec des cliquets. C'est vraiment très précis. On a ici une LED verte, ce commutateur x 1060 qui pareil, ça tourne. Je veux dire, c'est soft, on va dire. Un bouton ici, Enable Switch. Et un bouton là d'arrêt d'urgence. Voilà, qui se verrouille comme tous les boutons d'arrêt d'urgence. Et qu'on peut déverrouiller comme ça. Un boîtier, donc ici, alors par contre on a un certain nombre d'indications, ça va être je pense le brochage, mais ça aide pas vraiment. Et, je suis plutôt, on va dire, heureusement surpris par l'impression de qualité du truc, quoi. Ça fait pas toc, ça fait vraiment matériel professionnel. Voilà, donc ça je suppose que c'est voilà, pour pouvoir l'accrocher à l'endroit de son choix. Alors on va regarder un petit peu la notice. Alors cette notice a deux côtés. Ici on peut voir, c'est du chinois pur jus, mais heureusement les notations là sont pas en chinois. Et manifestement ça correspond au code de couleur du fil. Donc je suppose que c'est le brochage des connexions. Donc voilà, VCC 0 volt, donc ça c'est sans doute l'alimentation
du codeur incrémental. A, B, A bar, B bar, ça doit être les sorties. Alors, on les a en logique positive ou négative. X, Y, Z 4, manifestement ça correspond aux positions du switch. Alors a priori il y a 5, 6, mais là sur ce modèle là c'est limité à 4. Le commutateur 1, 10, 100. Le bouton stop, voilà, avec close, normally close, hein, donc les deux. La LED et le commun qui doit être commun à toute connexion. D'ailleurs, on retrouve là le schéma électrique. Voilà, donc l'encodeur, j'avais déjà montré un encodeur de ce style-là, il s'alimente en 5 volts. Donc le fait qu'il soit alimenté, on voit que à l'intérieur il y a une électronique qui fait que, je veux dire, il y a déjà le traitement anti-rebond et tout ça. Là, on voit la LED, qui est faite pour 24 volts, avec une résistance dessus. Et ensuite, voilà, par rapport là au commun, tous les commutateurs. C'est quelque chose de très très simple. Alors comme on voit, c'est un boîtier qui n'a strictement aucune intelligence, on va dire. C'est quasiment que des commutateurs. Et derrière, c'est à vous de la câbler selon ce que vous voulez faire avec. Ce qui va être ici mon cas. Je suis très curieux, donc j'ai ouvert le bignou. À l'intérieur, pas grand chose à dire. C'est câblé, soudé. Alors ils ont mis de la colle dessus pour protéger. On voit que là il y a deux PCB qui maintiennent les commutateurs. Bon, comme ça, je veux dire, j'ai pas grand chose à dire de spécial. Bon, j'ai bien sûr rajouté l'autocollant à sirop qui va bien. En même temps, j'ai vu que il y a 4 puissants aimants sur le fond. Ça, c'est bien, ça veut dire que c'est magnétique. Et qu'on peut donc aussi le plaquer sur une machine métallique. J'ai examiné d'un peu plus près le schéma, hein, c'est très bien d'ailleurs qu'il l'ait fourni, et c'est plus fort que moi, mais j'ai déjà fait une première modification. En effet, comme on peut le voir, tel que c'est câblé à la base, le bouton sur le côté là qu'ils appellent Enable Switch, en fait il est en série avec le commun, comme on peut le voir ici. C'est-à-dire que la partie commune au switch de la destination XY là, et de la vitesse se commute sur le commun quand on appuie sur le bouton. Sinon, on va dire c'est flottant. C'est un cobage un peu bizarre, mais enfin bon, à la limite, pourquoi pas. Seulement, moi, ça me plaît pas tellement que ces commandes, comme ça, il faut appuyer sur le bouton. J'ai donc fait une modification assez simple, en fait. C'est que j'ai considéré le LED- comme le commun, donc en mettant ici ce strap. Et maintenant, l'ancien commun devient la sortie bouton Enable enfoncé. Donc ça, c'est une première petite modif que j'ai faite. La seconde que j'ai faite, c'est que moi, je serai probablement pas en 24 volts. Et j'ai mis une résistance en parallèle sur celle qu'il y avait d'origine pour que la LED soit plus brillante en 5 volts. Donc ça, on va dire, c'est les premières modifs que j'ai faites. Sachant que, je ne sais pas encore, je suis en train de réfléchir, il y a des grandes chances que je vais encore modifier ce truc-là de telle façon à ce qu'il n'y ait pas toute cette trallée de fils et le transformer en une sorte de petit terminal autonome, mais qui se branchera en port série. Donc là, on peut voir les modifs que j'ai faites. On voit ici le strap. Alors, c'est pas très facile parce qu'il y avait toute leur colle là, mais j'ai réussi à mettre le strap. Et alors là, ça tombe bien pour le coup pour la résistance. Ils avaient déjà prévu un emplacement CMS en parallèle, enfin pour pouvoir mettre une résistance, je veux dire, traversante ou CMS. Donc j'ai plus qu'à la souder comme ça. Mais ce que je vais probablement faire, il faut que j'y réfléchisse, c'est ça va aller dans le sens de ce que je voulais faire avec les fameux petits écrans Nextion. Si on regarde bien, un écran Nextion, ça fait pile poil la taille qui pourrait, avec un petit truc imprimé en 3D ou se mettre ici. Et si on fait ça, pourquoi pas rajouter, pourquoi pas aussi d'autres commandes, je pourrais avoir quelque chose avec un câble qui serait plus qu'un câble série et qui me permettrait d'envoyer des commandes à des systèmes, je veux dire, hautes. En gros, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, ça va faire une sorte de petit terminal de commande
CNC portatif quelque part. Enfin voilà, donc pour l'instant j'en suis là de mes pérégrinations. Bon, maintenant on va juste brancher ça tiens, sur un oscillo là pour regarder si ça marche bien. Bon, j'ai un petit peu galéré en fait parce que bah, comme d'hab, quand on achète ces trucs là, les mecs qui vendent ça ils connaissent rien et la doc est pas très claire. Comme on peut voir ici, ça sort AB et A-B-. Et ils annoncent fièrement que c'est du signal différentiel. Après moult recherches, je me suis aperçu que ce genre d'encodeur, comme l'encodeur ici à manivelle à quadrature, il existe avec plusieurs options de sortie. Il y a des options TTL à collecteur ouvert, il y a du totem pole, il y a justement du différentiel, ce qui permet une meilleure immunité au bruit. Ça dépend des modèles. Et ici, en fait, il donne rien. Donc après quelques recherches, je me suis aperçu que le modèle que j'ai, moi, c'est une sortie TTL à collecteur ouvert, et que donc les sorties inversées à A-B-, en fait, elles sortent rien du tout, elles sont pas branchées. Et ce qui n'est utilisable, ce n'est que AB. Alors à quoi ça ressemble? J'avais déjà parlé de ça dans une vidéo, mais on peut regarder ici un petit peu le fonctionnement. Donc là, j'ai mis les sondes sur les sorties avec, je vais étendre là pour qu'on voit mieux, donc avec des résistances de pull-up, parce que vu que c'est du collecteur ouvert, et on voit qu'on a des beaux signaux quand on tourne la manivelle. Alors, ce qui est intéressant de voir, par rapport à des encodeurs, je veux dire, purement mécaniques, la première chose qui est intéressante de voir, c'est qu'au repos, il n'y a rien du tout. Enfin, je veux dire, le système est à l'état haut. Et qu'il y a des impulsions que quand je tourne la manivelle. En même temps, on peut aussi voir que ces impulsions, elles sont très très propres. Il n'y a pas de rebond, il n'y a rien du tout. Ça, c'est dû au fait que il y a déjà un traitement à l'intérieur qui s'occupe de tout ça. Mais en même temps, c'est pas plus mal, parce que ça va faciliter la lecture. Alors, comment on fait pour lire ce genre de choses avec un microcontrôleur? Eh bien, on va le voir, c'est très simple. On prend un désignal, par exemple, là, le A comme référence, comme horloge, en fait, et le bleu, ici, donnera le sens de rotation. Alors, pour bien comprendre comment ça marche, on va se mettre en mode single, et j'ai réglé l'oscilloscope pour se déclencher sur le front descendant de A, c'est-à-dire de la voie jaune. C'est-à-dire que quand la voie jaune va donner une impulsion, eh ben, il va se déclencher et il va mémoriser l'impulsion. Alors attention, toc. Voilà. Donc là, j'ai tourné vers la droite et on voit qu'il a déclenché et mémorisé quand l'impulsion était basse. Et qu'est-ce qu'on peut voir à ce moment-là? C'est qu'au moment où l'impulsion est descendue, la voie B, elle était à 1. C'est la voie bleue ici. Ça veut dire que si je règle un Arduino, par exemple, pour se déclencher sur le front descendant, faire une interruption sur le front descendant de l'impulsion, au moment où j'ai ce front, je sais que j'ai tourné d'un cran, mais le fait de regarder l'entrée B me donnera le fait que j'ai tourné à droite. On va recommencer maintenant en tournant à gauche pour voir la différence. Et voilà. Ici, on voit que quand je tourne à gauche, eh ben, au moment où j'ai ce déclenchement, donc le front descendant, eh ben, ma voie B, elle est à 0. Et c'est comme ça que je vais pouvoir trouver le sens de déplacement. C'est vraiment quelque chose de très simple. Quand je tourne vers la droite, au moment où le signal donc A passe de 1 à 0, eh ben, la voie B, elle est à 1. Et si je tourne dans l'autre sens, eh ben, la voie B sera à 0. Donc voilà, on voit que avec ça, c'est vraiment un jeu d'enfant d'examiner ça avec des microcontrôleurs. Voilà pour la présentation de ce truc, encore un truc qui me donne plein d'idées. Il me reste que le temps à trouver pour les mettre en œuvre, et c'est ça sans doute le plus compliqué. En parlant de temps, aujourd'hui il fait un temps de chien ici, mais enfin bon, d'un autre côté, ça me donne une occasion et une bonne excuse pour rester tranquillement à bricoler. Tiens, monsieur Maurice. Alors, Maurice, ça va? Non, avec pincette, c'est toujours pas ça. Ah, mais pincette, faut être romantique, faut trouver des trucs érotiques, rigolos. Tu vois, par exemple, hier, ma femme m'a dit, déshabille-moi avec des mots. Ce que je lui ai dit, une araignée est rentrée dans ton corsage. C'est très efficace. Bon, allez, là-dessus. Que le grand Fanuc, dieu des machines utiles, vous fasse de beaux usinages et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.